Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat récent, dans lesquels il y aura des achats que j'ai effectués moi-même et 2-3 films qui sont des cadeaux d'anniversaire. Il y aura donc comme d'habitude du DVD, du Blu-ray et du 4K. Et je vais donc commencer cette vidéo par les DVD. Alors j'ai profité quand même des soldes, où il y a eu quelques petites offres intéressantes. Et donc je me suis acheté en DVD un coffret de 4 films, dont 3 que je n'avais pas, et donc un que j'avais déjà. Donc c'est un coffret Olivier Marchal. Donc 36 quai des Orfèvres, je l'avais déjà en Blu-ray, et j'avais aussi un DVD, parce que comme le Blu-ray est potentiellement défectueux, j'avais gardé les deux. Pour moi c'est l'un des meilleurs Marshall. Très très bon film, 36 quai des Orfèvres, très très sympa avec Daniel Auteuil face à Gérard Depardieu, c'est très très bon. Après, on a Himmler 73, ça c'est probablement celui que j'aime le moins dans la filmographie de Marshall. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec ce film. Il y a un truc que je sais pas. L'ambiance est bien, on est sur quelque chose de très noir, mais il y a un truc qui me plaît pas dans ce film, je sais pas quoi. Après, on a Les Lyonnais, que je trouve très sympa, avec notamment Gérard Lanvin, donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien le film, parce que j'aime beaucoup Gérard Lanvin, qui est un très bon acteur et puis qui a une sacrée présence, je trouve, dans les films. Et on a Carbone, que je n'avais pas vu du tout, donc là je l'ai vu récemment, que je trouve plutôt pas mal, qui est inspiré d'une véritable histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2008 ou 2009, une espèce d'arnaque sur la taxe carbone et tout. Mais le film est très sympa, avec Benoît Magimel dans le rôle principal, ça fait plaisir, parce qu'on ne le voit pas souvent cet acteur. Mais très très bon, petit coffret que j'ai eu je crois pour 10 euros, un truc comme ça, donc ça vaut le coup. Ensuite, alors un film que je m'étais déjà trouvé en DVD il n'y a pas extrêmement longtemps, je m'étais trouvé une édition Mad Movies, mon DVD m'avait coûté je crois 90 centimes, un truc comme ça, dans un boîtier dégueulasse, ça slim. Là je me suis trouvé l'édition pour 10 euros Blu-ray DVD, c'est Mother's Day, donc c'est le film des années 80, pas le remake de 2010 je crois. Film très sympa, petit film d'horreur des années 80, un peu déjanté, mais bon, moi j'aime bien, il y a un petit côté un peu gratiné, quoi, mais ça fonctionne. Un petit film d'horreur sympathique. Donc très content d'avoir trouvé l'édition Blu-ray DVD. Ensuite, nous avons un petit intégral Blu-ray. Alors celui-là, il y a un moment qu'il est sorti, hein. Alors, je l'ai eu pour 20 euros le coffret. Bon, je m'étais dit qu'il fallait que je me le prenne à un moment donné. Bon, là, j'ai profité de l'occasion. C'est l'intégrale des Freddy. Alors, on a les 7 premiers films, mais on n'a pas le dernier, le remake des années 2010, que je n'ai pas trouvé très très bon. Là, on a les 7 premiers films. Il y avait longtemps que je les avais pas vus. Dans mon souvenir, il y en avait deux que j'aimais bien, donc le un et le 3. Et il s'avère que je suis toujours de cet avis-là. Pour moi, le un, bon, ça reste probablement le meilleur de la saga. Le 3, j'aime beaucoup, hein, fait par, je crois, c'est Chuck Russell qui a fait le 3, qui avait fait The Mask, entre autres, qui est très sympa avec Patricia Arquette. Et les autres, je trouve, il y a des bonnes idées, mais alors des fois, ça part sur un côté un peu nanardesque. Voilà, donc c'est une franchise quand même très inégale, hein. Bon, c'est comme Vendredi 13, hein. On a du bon et du beaucoup moins bon. Mais bon, très content, voilà, 20 euros le coffret, ça reste sympa. Alors après, par contre, un truc que j'aime pas trop, mais ça, ils avaient fait pareil pour Vendredi 13, c'est que donc le premier film, il sera un Blu-ray, et après, tous les autres films sont... on a deux films par Blu-ray, en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je reste quand même content d'avoir trouvé ce petit intégral pour 20 euros. Ensuite, un autre intégral. Alors là, c'est du 4K. Je n'avais pas les films. Pareil, je l'ai eu pour 20 balles. Donc très content aussi, du coup. 3 4K pour 20 balles, ça le fait. C'est la trilogie Matrix. Donc j'ai vu le quatrième là très récemment. Avant que j'achète le coffret d'ailleurs. J'ai vu le 4 que j'ai trouvé sympa, mais il manque quelque chose quand même, je trouve, par rapport au précédent. Et donc là, la trilogie que j'ai revue, le un est toujours aussi bon. Je trouve que le film est très 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 réussi. On est quand même sur un film bien foutu. Le 2, moi j'aime bien, notamment les scènes d'action que je trouve plutôt pas mal. Alors, la course-poursuite sur l'autoroute que je trouve excellente. Et le 3, j'avoue que je l'aime moins, mais ça reste une très bonne trilogie quand même. Voilà. Donc, trilogie 4K à 20 euros, ça fait plaisir. Ensuite, alors toujours sur les soldes, alors celui-là, j'avoue que je suis bien content de ne pas leur payer le prix fort parce que, bon,
C'est Mortal Kombat, donc le 1 et le 2, hein, Destruction Finale. Donc de base, donc ça c'est sorti quand ils ont sorti le dernier là en 2021. Alors les Blu-ray étaient déjà sortis avant en individuel, et là ils ont fait ce petit coffret avec les deux dedans. Donc le steelbook, sympathique, par contre c'est dommage qu'il y ait le titre sur le recto. Après pour ce qui est des Blu-ray, bon les films, autant le 1 reste appréciable à regarder, hein, franchement. Le 1 reste appréciable, bien qu'il ait pris un coup de vieux. Par contre, Destruction Finale, c'est un calvaire à voir. Le film, il est mauvais dans tous les points. Le film est mal foutu, puis alors les effets spéciaux, j'en parlerai pas tellement c'est atroce. Quand on compare, hein, à côté, le 1 fait quand même figure de chef-d'œuvre. Pourtant, le 1, c'est pas un grand film, mais franchement, quitte à choisir, le 1 reste le meilleur. J'ai bien aimé le dernier, ceci dit, avec un petit peu plus de violence, bon, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui vont pas dans le dernier. Voilà, donc je l'ai payé celui-là, je crois 15 euros. Donc je suis content de ne pas avoir payé plus cher parce que 30 euros, le prix de base, ça fait cher pour un film potable et un espèce de AV. Ensuite, une édition Titans of Cult, donc l'édition de Casino Royale. Donc j'avais déjà une édition 4K de celui-là, mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Le steelbook est assez sympa, bien que ils auraient pu faire un petit côté glossy sur tout ce qui est les formes, donc trèfle, carreau. Parce que du coup, on a un steelbook qui est mat, donc il n'y a pas d'effet dessus, c'est un peu dommage. Pas trop d'effet du moins. Bon, après pour les goodies, ils nous ont mis un petit jeton de casino pins. Donc ils auraient pu mettre un vrai jeton, ça aurait été plus simple. Et je crois qu'il y a un petit poster dedans aussi qui traîne. Donc voilà, bon, Casino Royale, hein, premier Daniel Craig dans la saga 007, très bon film. Ensuite, on est sur un classique. Alors lui, je l'avais déjà. J'avoue que j'étais pas forcément tenté au départ, mais j'ai pas pu m'en empêcher non plus. Terminator 2, voilà l'édition 30e anniversaire. Donc dedans, on a la version Blu-ray, la version 4K et la version 3D. Donc le steelbook, je le trouvais sympa au départ en voyant les photos, et quand on le regarde de près, je trouve pas si foufou que ça, bien qu'il y a quand même un effet glossy sur l'image. Le verso est très classique, hein. Mais bon, on est sur un film qui reste un standard, hein. J'ai quand même revu, c'est les deux premiers que j'ai revus récemment. Bon, le 1 a pris un coup de vieux, mais il reste toujours aussi bon. Très bon film. Et le 2, en revanche, en termes d'effets spéciaux, il est toujours aussi bon qu'à l'époque, je trouve. Enfin, à l'époque, je ne l'ai pas vu à l'époque, mais niveau effets spéciaux, le film est toujours aussi excellent. C'est toujours une claque qu'on se prend, mais monumentale. Ensuite, on a quelques steelbooks Marvel, donc Mondo, la dernière salve qu'ils ont fait récemment. Donc il y en a 4. Sur les 4, il y en a 2 que j'ai acheté moi et 2 qui sont des cadeaux. Donc ceux que j'ai achetés, il y a Thor 2, donc Le Monde des Ténèbres, avec un steelbook qui est vraiment très sympa, hein. Mondo comme d'habitude, hein, ils font du bon travail. On a un mélange de mat, glossy et tout, et ça, franchement visuellement le steelbook est très joli. Bon, le film en revanche est moins sympa, hein. On est sur un film, c'est pour moi le moins bon des 3 Thor. Ensuite, un film que moi j'avais trouvé très sympa à l'époque, d'ailleurs je l'ai revu récemment et je le trouve toujours sympa, il y a un petit côté un peu rafraîchissant je trouve dedans, c'est Ant-Man. Pareil, le steelbook est très sympa, il est bien foutu. Le film, on a l'impression de voir un espèce de film de braquage, vu la façon dont c'est fait, et ça change un peu des Marvel qu'on peut voir habituellement. Voilà, donc un Marvel que moi je trouve très sympa personnellement. Ensuite, donc les deux autres qui m'ont été donc offerts, on a le Avengers Infinity War, qui est pour moi le meilleur des 3 Avengers. Alors au niveau de l'impression, là ils ont fait comme ils avaient fait pour Endgame. Alors la couleur est pas la même, par contre à Endgame on avait des couleurs assez pétantes, là on a des couleurs qui sont beaucoup plus sombres. Ça correspond un peu au film, ceci dit. Mais pareil, hein, suivant la luminosité qu'on va avoir, on aura une petite qualité d'impression qui sera pas la même en fait. Donc ça j'aime bien l'idée. Et donc le quatrième de cette salve, c'est le Captain America The Winter Soldier, donc le deuxième opus de la trilogie Captain America, que je trouve très sympa aussi. Alors le film j'aime beaucoup, et le steelbook est vraiment super aussi, pareil. Bon là avec le fourreau on voit pas grand chose j'avoue, mais quand on regarde l'impression sans le fourreau, voilà, on a l'effet glossy sur les personnages, et je trouve ça vraiment très bon. Voilà, donc Mondo là-dessus, de toute façon ils font du très bon boulot. Ensuite, alors un film que j'ai pas vu, c'est l'une des grosses sorties de 2021.
Donc faut que je me le regarde, parce que je ne l'ai pas encore regardé du coup, mais bon, je m'attends pas à un navet. C'est le Dune donc, de Denis Villeneuve. Donc je me suis pris l'édition Leclerc qui était moins chère. Et je trouve que le steelbook reste très sympa. Alors moi j'avais déjà l'original de David Lynch, que j'ai pas revu depuis un sacré bout de temps. Et là donc on a cette version là qui pour moi, je pense que c'est du bon, hein, parce que Denis Villeneuve, hein, c'est un très très bon metteur en scène. Donc à voir, mais je m'attends pas à une déception. Et donc dernier Blu-ray de cette vidéo, un film à voir mais pas à mettre entre toutes les mains, c'est Cruising avec Al Pacino, donc première fois qu'il sort en Blu-ray chez nous. Très très bon film de William Friedkin. Par contre, un film qui est très très dur, hein, une histoire de tueur en série qui tue des homosexuels et un flic joué par Al Pacino qui a le physique justement des victimes va infiltrer ce milieu-là, en fait le milieu gay, sadomaso. Et c'est donc un film assez dur à regarder avec des scènes assez crues, mais on est quand même sur un très bon film. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, ciao ciao